Chaque matin, vous vous réveillez. Et avant même d'ouvrir complètement les yeux, vous le sentez. Ah, cette raideur dans le dos, cette douleur dans le cou, ces articulations qui craquent, ces mains difficiles à fermer, ces muscles qui protestent quand vous essayez de vous asseoir sur le bord du lit. Et chaque matin, vous vous dites la même chose. C'est normal. J'ai 60 ans, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans. C'est l'âge. Je suis le docteur Youn, et ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes va peut-être vous choquer. Ces douleurs que vous ressentez au réveil ne sont pas normales. Elles ne sont pas simplement dues à l'âge. Ce sont des signaux d'alarme précis que votre corps vous envoie. Des messages qui indiquent des processus pathologiques silencieux qui se déroulent pendant votre sommeil. Des processus que vous pouvez arrêter si vous savez les reconnaître à temps. Dans cette vidéo, je vais décoder ces signaux un par un. Je vais vous montrer ce que chaque douleur matinale révèle sur votre santé réelle. Et je vais vous dire exactement quels examens demander à votre médecin pour chacun d'eux. Posez-vous cette question honnêtement. Est-ce que vous vous réveillez avec des douleurs au dos, au cou ou aux mains au moins 3 fois par semaine? Est-ce que vous avez besoin de plus de 30 minutes avant de vous sentir normalement mobile? Est-ce que vous vous réveillez épuisé malgré une nuit complète? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, cette vidéo peut changer votre diagnostic. Voici d'abord quelque chose que peu de médecins expliquent clairement. Pendant le sommeil, votre corps travaille activement. Il répare les micro-lésions musculaires et articulaires. Il régule l'inflammation. Il régénère le cartilage en distribuant le liquide synovial dans les articulations. Quand ce travail se passe correctement, vous vous réveillez souple et reposé. Quand il est perturbé par une inflammation chronique ou une maladie silencieuse, votre corps vous le dit dès le réveil. Ces douleurs matinales sont son rapport de la nuit. Et si vous savez les lire, elles vous donnent des informations médicales d'une précision remarquable. Premier signal d'alarme, la raideur matinale qui dure plus de 30 minutes. Se réveiller légèrement raide est normal. Cette raideur doit disparaître en moins de 5 minutes. Ce qui n'est pas normal, c'est quand elle dure plus de 30 minutes après le lever. Curious. Ce seuil de 30 minutes est un critère diagnostic médical officiel. Une raideur prolongée est dans la grande majorité des cas le signe d'une inflammation articulaire active et non d'une simple arthrose. Elle est le signe cardinal des arthrites inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde qui touche plus de 300 000 personnes en France et débute souvent après 50 ou 60 ans. La polyarthrite rhumatoïde est souvent confondue avec de l'arthrose banale pendant des années. Pendant ce temps, les articulations s'abîment sans traitement approprié. Si vous vous réveillez raide depuis plusieurs semaines, si cette raideur dure régulièrement plus de 30 minutes, si elle touche les deux mains ou les deux genoux de façon symétrique, demandez à votre médecin un bilan inflammatoire, CRP, VS, facteur rhumatoïde et anti-CCP. Ces 4 analyses simples peuvent changer votre diagnostic et préserver vos articulations. Sylvie avait 63 ans. Chaque matin, elle ne pouvait pas ouvrir un pot de confiture avant 9 heures. Son médecin lui avait dit que c'était de l'arthrose normale à son âge. 2 ans plus tard, une rhumatologue a demandé par réflexe un bilan complet. Résultat, polyarthrite rhumatoïde active depuis probablement 24 mois. 2 ans pendant lesquels ses articulations s'étaient abîmées sans traitement. Des séquelles permanentes qui n'auraient pas été là si le diagnostic avait été fait dès les premiers signaux matinaux. Deuxième signal d'alarme, les douleurs lombaires pire le matin qui s'améliorent avec le mouvement. Voici quelque chose de contre-intuitif. Dans l'arthrose classique, la douleur empire avec l'effort et s'améliore avec le repos. Dans la spondylarthrite ankylosante, c'est exactement l'inverse. La douleur est maximum au réveil et après les périodes d'inactivité. Elle s'améliore avec le mouvement et l'activité physique. Ce schéma inversé est le signe distinctif d'une inflammation de la colonne vertébrale. Et il est ignoré pendant des années parce que les patients se disent que leur dos va mieux quand ils bougent, donc que tout va bien. Si votre douleur lombaire est systématiquement pire le matin, si elle s'améliore nettement avec le mouvement et si elle dure depuis plus de 3 mois, mentionnez ce schéma précis à votre médecin. Demandez un bilan incluant CRP et HLA-B27. Ces 2 analyses peuvent détecter une spondylarthropathie que des années de radiographie normale n'auront pas révélée. André avait 68 ans. Il souffrait de douleurs lombaires matinales depuis 10 ans. Son chirurgien lui avait dit que c'était les séquelles d'une opération de hernie discale. Un jour, un rhumatologue remarque le schéma d'amélioration à l'effort. Bilan complet,
spondylarthrite active depuis peut-être 15 ans, traitement biologique commencé. En 6 mois, André avait retrouvé une qualité de vie oubliée depuis des décennies. Son opération de hernie discale était peut-être inutile? La vraie maladie était ailleurs, et personne n'avait posé les bonnes questions. Troisième signal d'alarme. Les maux de tête présents au réveil plusieurs fois par semaine. Un mal de tête qui est déjà là avant même que vous vous soyez levé, avant le café, avant tout mouvement, n'est pas une simple tension. C'est l'un des signes les plus classiques de 2 pathologies potentiellement graves, l'hypertension artérielle nocturne et l'apnée du sommeil. Dans l'hypertension nocturne, la tension reste élevée toute la nuit en exerçant une pression constante sur les artères et le cerveau. Et le symptôme visible de cette pression nocturne, c'est le mal de tête au réveil. Ce qui est particulièrement dangereux, ces patients ont souvent une tension parfaitement normale pendant la journée. Au cabinet médical, tout semble bien. Mais la nuit, silencieusement, leurs artères sont sous pression. Une méta-analyse du Journal of Hypertension a montré que les céphalées matinales sont significativement associées à l'hypertension nocturne et que ces personnes ont un risque d'AVC considérablement augmenté. L'apnée du sommeil produit le même symptôme. Les pauses respiratoires nocturnes augmentent le CO2 dans le sang, ce qui dilate les vaisseaux cérébraux et provoque des maux de tête présents au réveil, qui disparaissent dans l'heure suivante quand la respiration normale reprend. Si vous avez des maux de tête au réveil plusieurs fois par semaine, demandez un holter tensionnel sur 24 heures pour mesurer votre tension nocturne. Et si vous ronflez, demandez un enregistrement du sommeil. Martine avait 66 ans. Des maux de tête presque chaque matin depuis 2 ans. Son médecin lui avait dit de surveiller son hydratation. Un cardiologue a prescrit un holter tensionnel par réflexe. Résultat, tension nocturne à 168 sur 104 chaque nuit, pendant que sa tension diurne était parfaitement normale à 128 sur 80. Elle faisait de l'hypertension nocturne isolée depuis des années. Traitement ajusté. En 3 semaines, les maux de tête avaient disparu. Martine avait failli passer à côté d'une bombe à retardement vasculaire, parce que personne n'avait fait le lien entre ses maux de tête matinaux et sa tension nocturne. Quatrième signal d'alarme, les fourmillements, engourdissements persistants ou pieds froids et décolorés au réveil. Se réveiller avec une jambe engourdie à cause d'une mauvaise position, tout le monde connaît ça, ça passe en quelques secondes. Ce dont je parle ici, c'est différent. Des fourmillements qui persistent plusieurs minutes après le lever. Des sensations de brûlure dans les pieds le matin. Des pieds qui sont froids ou bleutés même quand la chambre est à température normale. Ces symptômes peuvent signaler la neuropathie périphérique, une atteinte des nerfs souvent liée au diabète, présente chez 30 à 40% des diabétiques qui l'ignorent. Ils peuvent signaler l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, un rétrécissement des artères des jambes causé par l'athérosclérose, directement lié au même facteur que l'infarctus et l'AVC. Et ils peuvent signaler une carence en vitamine B12, fréquente après 60 ans et parfaitement traitable. Si vous avez ces symptômes au réveil, demandez une glycémie à jeun, un dosage de vitamine B12, et si vos pieds sont froids et décolorés, demandez un échodoppler artériel des membres inférieurs sans attendre. Georges avait 72 ans. Il se réveillait avec les pieds froids et engourdis depuis des mois. Il pensait que c'était simplement sa circulation. Un matin, son pied droit était non seulement froid, mais légèrement bleuté. Échodoppler en urgence, artériopathie sévère, sténose à 85% de l'artère iliaque droite. Opéré en angioplastie la semaine suivante. Sans cette intervention, son pied risquait l'ischémie critique et l'amputation. Les pieds froids de Georges au réveil n'étaient pas de la mauvaise circulation bénigne. C'était son corps qui criait que quelque chose n'allait pas. Cinquième signal d'alarme, la fatigue profonde au réveil malgré une nuit complète. Vous avez dormi 7, 8, 9 heures et pourtant vous êtes épuisé. Pas une légère somnolence, une fatigue pesante qui vous donne envie de vous rendormir immédiatement. Une fatigue qui fait que vous vous sentez moins reposé après la nuit qu'avant de vous coucher. Cette fatigue matinale non réparatrice est un symptôme médical précis qui peut signaler 4 pathologies importantes. L'apnée du sommeil. Des centaines de micro-réveils nocturnes empêchent le sommeil d'être réparateur, même si sa durée est normale. L'hypothyroïdie, très fréquente après 60 ans, particulièrement chez les femmes, elle ralentit le métabolisme et la récupération nocturne. L'anémie, un manque de globules rouges ou d'hémoglobine qui réduit l'oxygénation des tissus pendant la nuit.
et la dépression, qui se manifeste très souvent par une fatigue matinale intense, particulièrement après 60 ans, où elle est souvent masquée par des plaintes physiques et attribuée à l'âge. Si vous vous réveillez régulièrement épuisé malgré une nuit complète, demandez une prise de sang incluant NFS, TSH, ferritine et vitamine B12. Ces analyses simples et remboursées peuvent détecter 3 des 4 causes en une seule prise de sang. Irène avait 74 ans. Depuis le décès de son mari 2 ans plus tôt, elle se réveillait chaque matin épuisée malgré 10 heures de sommeil. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux tombaient. Elle avait toujours froid. Son médecin lui avait prescrit des vitamines. Une jeune interne a demandé une TSH par réflexe lors d'une visite de contrôle. Résultat, TSH à 48, hypothyroïdie sévère. Un traitement simple par lévothyroxine progressivement ajusté. En 3 mois, Irène avait retrouvé une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas le deuil. Ce n'était pas l'âge. C'était sa thyroïde. Et personne n'avait pensé à la vérifier. Voici maintenant quelque chose que vous pouvez faire seul, chaque matin, en moins de 2 minutes. C'est ce que j'appelle le journal d'auto-observation matinale. Dès le réveil, avant de vous lever, notez mentalement 3 choses. Comment sont vos mains? Raides? Gonflées? Avez-vous un mal de tête déjà présent? Comment sont vos jambes et vos pieds? Fourmillement? Froid? Engourdissement? Ensuite, assis sur le bord du lit, notez 2 choses supplémentaires. Combien de temps vous faut-il pour vous sentir normalement mobile? Moins de 5 minutes, c'est normal. Plus de 30 minutes, c'est un signal à signaler. Et quel est votre niveau de fatigue sur 10? Un chiffre entre 7 et 10 régulièrement, c'est un signal médical. Tenez ce journal 2 semaines. Si vous observez un schéma répété, apportez-le à votre prochain rendez-vous. Ce sont des données cliniques précieuses que votre médecin ne peut pas obtenir autrement, parce qu'au moment de la consultation, vous êtes debout depuis des heures et vos symptômes matinaux ont souvent disparu. Résumons les 5 signaux d'alarme que vous devez connaître après 60 ans. Premier signal, raideur matinale de plus de 30 minutes dans les mains ou les articulations. Demandez CRP, VS, facteur rhumatoïde, anti-CCP. Deuxième signal, douleur lombaire pire le matin qui s'améliore avec le mouvement. Mentionnez ce schéma à votre médecin. Demandez CRP et HLA B27. Troisième signal, maux de tête présents au réveil plusieurs fois par semaine. Demandez un holter tensionnel sur 24 heures et un bilan du sommeil si vous ronflez. Quatrième signal, fourmillement persistant, engourdissement ou pieds froids et décolorés au réveil. Demandez glycémie, vitamine B12 et si nécessaire, écho-doppler artériel. Cinquième signal, fatigue profonde au réveil malgré une nuit complète, régulière depuis plusieurs semaines. Demandez NFS, TSH, ferritine et vitamine B12. Ces examens sont tous simples, tous remboursés par la sécurité sociale, et ils peuvent détecter des maladies à un stade précoce où le traitement change radicalement le pronostic. La majorité des patients qui arrivent à mon cabinet avec une maladie diagnostiquée tardivement me disent la même chose. Docteur, j'avais exactement ces symptômes depuis des années. Je pensais que c'était normal. Personne ne m'avait dit que ça pouvait signifier quelque chose. Votre corps ne ment pas. Il parle. Et ces douleurs matinales sont peut-être le seul moment de la journée où il parle assez fort pour que vous l'entendiez, avant que la journée commence et que les symptômes s'estompent. 2 minutes d'attention à votre corps au réveil peuvent vous donner des informations que des années de consultations annuelles de routine n'auront pas réussi à détecter. Écoutez-le. Ce matin, demain matin, tous les matins. Je suis le docteur Youn. Avant de partir, 4 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous donne des outils médicaux concrets pour comprendre votre corps et protéger votre santé. Deuxièmement, likez cette vidéo pour que ce message atteigne les personnes qui en ont besoin. Elles sont des millions à souffrir en silence de douleurs matinales qu'elles croient normales. Troisièmement, écrivez en commentaire le numéro du signal qui vous concerne le plus. 1, 2, 3, 4 ou 5. Juste le numéro suffit. Quatrièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez qui se plaint de douleurs au réveil et qui pense que c'est normal. Vous ne saurez peut-être jamais à qui vous êtes en train de sauver des années de qualité de vie. Votre corps parle chaque matin. Il est temps de l'écouter. À très bientôt. Je suis le Dr Youn.